Fais gaffe à ton doigt. Ok. Ouais, c'est bon. Dès que c'est bon, tu me dis. C'est bon. Ok, bonjour à tout le monde. Voilà, chose promise, chose due. La dernière fois, j'avais dit que je vous parlerai notamment comment est-ce qu'on passe ces vitesses. Alors, lorsqu'on est dans une voiture, pour passer les vitesses, on a besoin d'une chose. Évidemment, on a besoin de son levier. On a besoin également de son embrayage. Alors, chaque fois qu'on va passer une vitesse, il faut toujours débrayer. Débrayer, c'est appuyer son embrayage totalement à fond. Il faut vraiment appuyer bien à fond. Sinon, quand on va vouloir passer la vitesse, ça va un peu ici. Maintenant, pour bien comprendre le mécanisme de la vitesse, je vais vous montrer d'abord le point mort. Il faut que vous localisiez c'est quoi le point mort. Regardez bien sur ce schéma. Vous voyez, sur ce petit schéma, on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et le retour. Et le point mort, c'est quoi? Sur ce schéma, le point, c'est la rencontre entre deux lignes. Il est situé où? Est-ce qu'il est soit entre le premier et le 2, soit entre 3 et 4, soit entre 3 et 5, entre la cinquième et la sixième? À quel niveau se situe le point mort? Le point mort se situe entre la troisième et la quatrième. Si vous comprenez ça, vous aurez très facile à passer vos vitesses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est au point mort, vous voyez ici à ce niveau, on est sur cette ligne-là. Si je fais balancer mon levier, vous voyez, je pousse totalement à gauche, à droite, il revient seul. Je viens totalement à gauche, il revient seul. Il revient toujours au point mort. Donc ça veut dire si je pousse tout simplement là-bas, il est en troisième. Donc on sait que le point mort est en troisième. Alors dans notre tête, nous pouvons essayer facilement de compartimenter. Le compartiment 1 et 2, c'est le compartiment qui appartient au chauffeur, que le chauffeur aime beaucoup. Donc si je vais passer entre la première et la deuxième, je dois bien garder mon levier vers moi. Très très bien garder vers moi. Et si je veux passer entre la troisième et la quatrième, je sais bien qu'il y a le ressort de rappel, donc je n'aurai pas assez d'efforts à fournir. La vitesse va se basculer tout seul et je pourrais tout simplement accompagner. Et si je vais accompagner en cinquième, alors là, je vais envoyer totalement à fond de l'autre côté. Alors, comment donc mettre la première? Je bascule légèrement ma main et je tire bien, je garde bien le levier vers moi et je pousse devant. Et sachez-le bien, la trajectoire que cela décrit, c'est en perpendiculaire. Il n'y a pas de trajectoire oblique. Donc quand on voit, on veut pousser, on veut forcer, non. Si on passe la vitesse doucement, posément, si on est aimable avec notre boîte à vitesse, elle va partir fluidement, tranquillement. On n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de force, j'insiste. Parce que lorsqu'on roule, si on veut mettre parfois une mauvaise vitesse, ça cale, ça durcit un peu. C'est soit parce que le rapport est encore trop haut, ou bien encore parce que la vitesse est encore mauvaise. Donc, il faut faire très, très attention. Passez doucement et vous allez ressentir, ça va vous aider. En matière de conduite, on n'a pas besoin de force, on n'a pas besoin de muscles. Tout le monde est appelé à pouvoir conduire de façon aisée. Maintenant, alors la première, je viens bien à fond vers moi, je le garde. Parce que si je laisse, le ressort va le ramener. Une fois que j'ai fait bien, d'une façon transversale, je peux monter maintenant perpendiculairement. Et là, je suis en première. Donc, je recommence, je bascule légèrement, je garde mon levier, je mets en première. Pour aller en deuxième, je tire tout simplement et je descends en deuxième, vu que la deuxième est directement en dessous. Maintenant, pour aller en troisième, je vais basculer mes mains légèrement et je vais le pousser. Vous voyez, sans faire trop d'efforts, regardez, le levier va balancer, va glisser tout seul. Regardez, il se place tout seul. Il est dans la position point mort et je sais que la troisième est où? Est tout en haut du point mort et j'accompagne simplement, toujours dans la douceur. Maintenant, pour aller en quatrième, on sait que la quatrième est en dessous de la troisième, donc je suis ma ligne tout simplement. Et lorsqu'on veut partir en cinquième, je remonte encore à mon point mort doucement et là, je vais chasser le levier totalement de l'autre côté et je pousse à l'extrême gauche. Et quand je veux revenir en quatrième, la même chose, je sais que si je tire tout simplement, regardez, ça va basculer
et ça se met au point mort et j'accompagne tout simplement. Si je veux envoyer en troisième, je vais monter tout simplement, puisque c'est la même ligne. Et si je vais aller en deuxième, je reviens toujours à mon point mort qui est mon centre et je refais bien mon schéma de façon perpendiculaire et je suis en deuxième. Et pour aller en première, étant donné que c'est la même ligne et que ces vitesses m'appartiennent à moi, je serre très bien vers moi et je mets simplement en première. Tout simplement. Donc, passer les vitesses, c'est pas quelque chose de difficile. Mais il faut qu'on le fasse tout simplement et pas de force. Si en route, vous êtes en train de montrer à prendre une personne à conduire,